Très heureux de se retrouver c'est jeudi 23 mars 2023. Vous tous qui se sont abonnés ou qui sont abonnés à cette chaîne Science sans conscience, nous vous remercions sincèrement de votre abonnement et nous souhaitons bonne écoute à tout le monde qui nous suit devant leur écran, dans leur salon, ou soit euh, sur leur téléphone portable. C'est l'heure à laquelle nous vous présentons certaines informations de l'Est de notre pays et les actualités de notre pays. Science sans conscience, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur euh, la demande de la RDC afin que la force régionale quitte notre pays. Nous sommes très heureux d'avoir écouté l'Assemblée nationale ensemble avec les députés nationaux, ensemble avec les membres du bureau. Ils ont fait une déclaration ou un avertissement pour dire si la force régionale ne se met pas sur les rails de la mission dont ils avaient signé, donc nous sommes censés de les dire au revoir. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on était en train d'ailleurs de demander. Depuis longtemps là, nous avions eu à demander à plusieurs reprises. Pas nous, il y a d'autres personnes qui ont aussi demandé que la force régionale ne nous aide à rien. Donc ces gens-là, ils sont venus, vous allez les trouver à Goma là, en train de boire, de s'ambuler, de chercher des femmes de gauche à droite. Mais dans leur mission, ils ont oublié la mission à laquelle on les avait confiés. Le vidéo passé, nous avions parlé, on a dit que il y avait des problèmes de l'interprétation parce que notre président, il s'exprime en français. Automatiquement, comme nous aussi, nous nous exprimons aussi en français. Alors, l'anglais, nous écoutons peu et nous n'arrivons ni même pas à nous exprimer en anglais. Alors, le président aussi, ces derniers temps, il a forcé, il a commencé aussi quand même à essayer un peu de s'exprimer en anglais. Il y avait un problème dans l'interprétation. La personne qui était en train d'interpréter la mission dont l'EAC devait venir, il devait normalement bien expliquer à notre président. Ça, c'est ce que nous avions dit dans le vidéo passé, du mardi. Le problème n'était pas sur l'interprétation, parce que la personne qui est chargée de pouvoir interpréter ce genre de manifestation à notre président, c'est le frère Serge Tubam. Ouais. Serge Tubam, c'est lui qui il interprète souvent. Alors, lorsque nous avions reçu des papiers où on a écrit la mission de l'EAC, la mission, bien sûr, c'est bien défini que cette mission, c'est une mission offensive. Donc, les EAC, ils ont une mission offensive. À notre grande surprise, vous vous rappelez, dans une interview, ensemble avec le président Chico et le général de l'EAC, ces deux personnes ils se sont pointées devant nos caméras et nos micros. Quand le général Chico était en train d'exprimer, il a dit, voilà, nous sommes maintenant ensemble avec la force régionale, donc nous allons faire tout pour chasser l'ennemi, déraciner et mettre hors d'état de nuit. C'est ce qu'il avait dit. Après, le général de l'EAC qui conduit les troupes, quand il a pris la parole, il a changé automatiquement pour s'opposer à ce que le général Chico avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, nous sommes là, ne pensez pas que nous sommes venus nous battre, mais nous sommes venus pour protéger l'aéroport de Goma. Beaucoup de gens étaient confiés ou étaient perturbés, étaient dépassés par la façon dont ce général s'est exprimé devant les personnes de la presse. Alors ça avait vraiment dérangé le milieu de plus,
la tête, la connaissance ou les raisonnements de plusieurs personnes. Alors, on s'est demandé plusieurs questions. Comment cela pourrait arriver tant qu'on les avait donné une mission, arriver sur le terrain et ils ont changé automatiquement. Je vous avais dit que leur président les a déjà chuchotés pour dire attention, quand vous partez, faites ceci, faites cela. La force régionale ne peut pas quitter leur pays pour venir mourir sur le sol congolais. Non, non. Le mieux à faire est que nous, le peuple congolais, nos forces armées ou notre FRDC, ensemble avec les groupes d'autodéfense, et de nous serrer les mains afin de combattre l'ennemi et de mettre l'ennemi hors d'état de nuire ou en dehors de notre territoire. Parce que nous connaissons très bien l'adresse de l'ennemi, nous connaissons d'où il vient, nous connaissons de quoi il cherche et de qui il est en train de mener la guerre. Parce que c'est nous qui subissons, ce sont nos parents, nos oncles, nos tantes, nos sœurs, nos cousins et cousines qui subissent. Ils sont de l'autre côté de l'Est, partout, ils s'embillent, ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir se protéger contre l'ennemi. Alors, ces gens-là, leur mission a été changée d'une manière automatique. Je vous avais mis les vidéos de la présidente de Madame la présidente Soulou. Elle a parlé, la façon dont elle a expliqué, elle veut nous montrer réellement que la RDC, le Kigali et aussi l'Ouganda, ils ont signé l'accord. Leur accord est de mettre le chemin de fer qui va parcourir tous les 3 pays. Alors, et ils se sont focalisés sur cela. C'est pourquoi quand elle s'est exprimée, la présidente plutôt, elle nous dit réellement pour dire que ces soldats ne peuvent pas venir se sacrifier, mourir ici sur le sol congolais. Pourquoi? Comment ils peuvent avoir les soins? Elle a expliqué un peu des histoires, malgré c'était en Swahili, j'essayais un peu d'interpréter pour dire que ces soldats, leur mission n'est pas venir combattre pour la population congolaise. Si la population congolaise n'arrive pas à se battre seule, c'est devenu compliqué. Madame Soulou Hassan a bien parlé. C'est pour nous rappeler, pour dire, normalement, nous devions nous mettre à la place, nous devons nous tenir debout pour combattre l'ennemi. Et elle a demandé pardon, elle a revu la vidéo quand elle a vu que tout le monde en parlait de la façon dont elle s'est exprimée lorsqu'elle était en Afrique du Sud. Elle a pensé réellement qu'elle a mal fait, c'est pourquoi elle est passée par la voie et elle a dit non, ce n'était pas ainsi. Or que nous avons déjà les vidéos et elle avait déjà exprimé. Elle a essayé un peu de revoir sa façon dont elle a parlé. Ces histoires de l'Est, l'Union européenne, la France et d'autres pays dont vous connaissez, ces gens-là, ce sont eux qui sont derrière le vieux Paul. Quand je parle du vieux Paul, vous savez réellement que c'est Paul Kagame. Ils sont derrière lui. Il est utilisé comme un masque. Et ces gens-là sont derrière. Lui, il est devant pour pouvoir commettre des habits et ces gens sont derrière. Alors, pour pouvoir lutter enfin de se mettre hors les filets de ces dernières et que nous puissions nous serrer les mains et nous-mêmes nous puissions nous battre sur le terrain. Nous avions donné notre proposition pour dire que le président peut dire à l'Angola et aussi à la République tanzanienne pour dire non merci, n'envoyez pas encore vos forces armées,
nous, on pensait que la mission est offensive. Ok, vous préparez un terrain pour la coopération avec l'ennemi ou soit le maintien de la paix. Alors, nous vous remercions pour cela. Nous-mêmes, les peuples congolais, nous allons nous mettre sur le terrain et nous saurons comment nous pouvions mettre l'ennemi hors d'état de nuit. Parce que les FRDC montent en puissance chaque jour. Nous achetons de quoi des matériaux, nous achetons les avions de chasse, nous achetons euh, tout ce qu'il faut pour que notre armée soit sur sa place ou sur une bonne position. Leur objectif est de faire tout, parce que la guerre maintenant c'est entre les Tutsis qui sont les Nilotiques et les Bantous. Cette guerre est concentrée à l'Afrique centrale. Donc, entre les Nilotiques et les Bantous. Vous savez, les Nilotiques sont du côté un peu est de l'Afrique. Ils sont en Éthiopie, ils sont en Éthiopie et aussi en Égypte. En Égypte, après ils sont, nous les voyons aussi en Ouganda, à Rwanda, et aussi au Kenya. Voilà. Et quelques minorités de personnes, ils sont au niveau du Mali. Donc ces gens-là, leur objectif est de conquérir cette partie dont les Bantous occupent une grande partie. Voilà ce qui est comme leur objectif. Et de mettre en place l'empire Ima. Voilà. Mettre en place leur empire Ima. Et puis de suite balkaniser la République démocratique du Congo. C'est ça la guerre. Or que vous savez réellement est que les Tutsis, ils viennent des pays de Nil. Vous voyez. Ils sont venus de l'Égypte, ils sont descendus jusqu'à tel point ils ont occupé une partie de ces côtés-là et s'installer par-ci par-là. Et une minorité, comme je vous ai dit, ils se sont allés s'installer au niveau du Mali. L'empire Ima ne va pas réussir. La balkanisation de notre pays ne va pas réussir. Pourquoi? La RDC, elle est considérée comme une terre promise. Donc, c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se serrer la main afin que nous puissions lutter nous-mêmes. Je ne sais pas si le président de la République aussi pourra faire aussi sa part, aller s'adhérer avec le Mali, s'adhérer aussi avec la Chine, la Corée du Nord, Corée du Sud, voire même chez Poutine, pour faire en sorte que l'ennemi soit refoulé dehors. Voilà, en peu de minutes, ce qu'on a pensé vous informer. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde pour leur dire quoi? Soyez humbles. Cette guerre dont nous voyons avec vous, ça va finir. Et la RDC restera toujours vainqueur. On se voit à notre deuxième partie.